Salut tout le monde, c'est Bigaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour une sortie un peu spéciale. Ça fait maintenant 1 an que je vous parle de la règle Sherpan, donc une règle de jeu de figurines sur la Seconde Guerre mondiale, figurines, blindés, avions, etc. Donc une règle qui supporte tous les types de combats qu'il peut y avoir, les combats aériens, les combats air-sol, sol-air, etc., etc. L'avantage, voilà, aujourd'hui, c'est que cette règle est définitivement sortie, donc voilà, vous voyez, hein. Elle est sortie, elle est gratuite évidemment, parce que moi j'ai pas la volonté de faire de l'argent avec. Et puis voilà, c'est ce que je veux. Je veux une règle classique. Je veux une règle classique. Je veux pas m'embêter. Donc, cette règle est aujourd'hui disponible en PDF sur mon site internet, que vous avez toujours dans la description de toutes les vidéos que vous verrez ici. Vous allez dans règle Sherpan, obtenir la règle Sherpan. Vous remplissez le petit formulaire. Et après, je vous la renvoie par mail sous 48 heures. Alors, il faut savoir que l'adresse mail de la chaîne et du site, c'est forumdeswargamers@gmail.com. Ça n'a pas changé. C'est le nom du groupe dans lequel je joue. Ça s'appelle le Forum des Wargamers. On avait créé un forum dont on ne se sert pas en fait parce qu'on est toujours au téléphone. Donc voilà, on verra quand on sera beaucoup plus nombreux. Peut-être qu'on s'en servira. Qui sait? On verra. Donc, la règle Sherpan, comment elle fonctionne cette règle? En fait, cette règle est super simple, elle est très facile à assimiler, et il y a 2 niveaux. Il y a la règle de base, qui vous donne tous les éléments pour jouer, pour vous éclater, pour savonner la tête sans trop réfléchir. Et il y a les spécificités, les règles un petit peu plus pointues, c'est-à-dire que chaque char aura, chaque type de char plutôt, aura une carte qui détaillera un peu ce qu'il fait. Donc je vous ai déjà montré les cartes dans une autre vidéo, un petit peu les premières cartes, l'armée française. Il faut savoir que l'armée française est quasiment terminée, il ne me reste plus que les avions, sachant que c'est des cartes qui seront en PDF, que vous pourrez imprimer et garder. Voilà. Je vais pas sortir de cartes, voilà, de cartes pour l'instant. Peut-être d'ici 2-3 ans. Je sais le prix que ça me coûterait. Voilà, c'est pas excessif. Ça ferait un deck, par exemple, armée française, il y a 20 cartes ou 30 cartes. Pour pas vous dire de bêtises, je sais pas si ça vous coûterait pas entre 5 et 8 euros, un truc comme ça. C'est pas ultra excessif, mais j'ai pas la volonté d'arriver. Enfin, j'ai pas envie de commencer par ça. Donc, la règle Sherpan, elle commence en vous expliquant plusieurs choses. Je vais bien vous le montrer quand même, je vais un peu vite. Tout ce qui est organisation d'armée, etc. Ça, on va faire des vidéos qui vont s'appeler les tutos Sherpan. Les tutos Sherpan, ça va vous permettre de découvrir la règle par des tutos que je vais faire sur une petite table de jeu, toute petite, pour vous montrer un peu les différents cas, comment ça marche, etc. etc. L'organisation d'armée, les pelotons, les compagnies, les sections, c'est ultra important tout ça, il faut le savoir. C'est également une règle de figurine qui permet de jouer de plusieurs manières. Alors déjà, vous pouvez faire une petite escarmouche jusqu'à des combats énormes. Nous, on a déjà joué avec 120-130 véhicules sur une table. C'est énorme. J'ai déjà joué avec 600-700 figurines sur une table. C'est énorme. Par contre, j'ai déjà fait des batailles où j'avais qu'une vingtaine de véhicules. Les 2 camps réunis, ça faisait 20 véhicules. Avec, 80 figurines. C'est pas grand-chose. Mais ça permet de s'éclater et de jouer pendant une demi-heure, 1 heure. J'ai déjà fait des batailles qui ont duré 2 jours. C'est très long d'ailleurs, je vous le dis, c'est très long. Mais vous voyez pas le temps passer. Quand vous arrivez à la fin, on dit putain,
waouh, ça a envoyé quoi. Voilà. Donc on va faire des petits tutos Sharpan. Également, j'ai la volonté de faire des petits lives où on pourra discuter ensemble. C'est-à-dire, je vais créer un Discord sur lequel vous pourrez venir, discuter avec moi, on répondra aux questions, etc. D'ailleurs, dites-moi quel jour vous arrangerez. Voilà. Moi, je pensais faire ça le vendredi soir, parce que bon, le samedi soir, il n'y a pas forcément tout le monde. Sachant que moi, un samedi sur deux, je travaille la plupart du temps, même souvent tous les samedis. Donc le vendredi soir, il n'y a pas trop de problème. Ça pourra se faire, par exemple, à 21h ou à 20h30. Jusqu'à pas d'heure, on verra après. Et dans le futur, peut-être des parties en live. Pourquoi pas, ça pourrait être super sympa. Donc, Sharpan, c'est également, on revient à Sharpan, c'est une règle, pardon, qui va permettre aussi de jouer avec des figurines individuelles ou en plaquettes. Pour ça, il faudra juste des marqueurs. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Ça va être une règle très simple. L'avantage, c'est que c'est une règle aussi qui va vous permettre d'étudier la stratégie à grande échelle. Parce que vous pouvez vous retrouver avec une armée beaucoup plus faible que votre adversaire, mais réussir à le freiner complètement. Voilà, moi j'ai une bataille que je vous remettrai sûrement sur la chaîne, parce que je dois encore avoir les photos. Ça a été très virulent. Une bataille qui avait opposé les Français aux Allemands. Les Français étaient nettement moins bien armés. Et au final, on avait poussé la bataille jusqu'au bout, juste pour s'amuser, mais on avait déclaré que les Français avaient gagné. Alors que, pour être honnête, j'avais 2 B1, 2 chars B1, enfin des B1 bis. J'avais 4 FT-17, 3 H-39 et 3 Somu-1. Et il faut savoir que l'Allemand avait 10 Panzer, attendez, 6 Panzer 1, 10 Panzer 2, 10 Panzer 3 et des Panzer 4. Il était armé, il avait en gros 3 fois plus de blindés que moi, plus d'artillerie et de l'aviation que je n'avais pas. Et j'ai réussi par la stratégie à le bloquer. Et j'avais notamment eu aussi beaucoup de chance parce que j'avais un B1 bis qui avait quand même éliminé 17 blindés ennemis. C'était énorme. Énorme, on serait cru à Stone. Et j'ai tout écrasé. J'avais 2 B1 bis et un qui tenait à peu près la route et l'autre par contre, l'autre qui allumait. Je l'avais placé à un endroit stratégique qui permettait d'allumer mon adversaire comme je voulais, tout simplement. Lui, il fallait qu'il s'avance bien comme il faut pour me voir et pour me tirer dessus. Et dès qu'il sortait, moi je pouvais l'attraper de flanc. Et boum, 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 ça a été comme ça tout le long. Je pouvais en éliminer jusqu'à 2 par tour, parce que je tirais d'un côté avec la tourelle et de l'autre avec le canon à casemate, c'était formidable. C'était formidable. Donc la règle Sharpan, on revient dessus, donc c'est une règle qui permet tout ça. Qui va également vous permettre de jouer rapidement, parce que c'est pas compliqué. On va l'étudier ensemble. Dans ces tutos Sharpan. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'elle fait seulement 21 pages. Regardez, hop. Et je sais pas si je vais y arriver. Si, 21 pages. Donc 21 pages, la 21e, vous voyez que le 21e pas trop rempli, c'est que des exemples. Il n'y a pas de photos, il y a des tableaux, il y a tout ça, mais il n'y a pas de photos parce que c'était trop compliqué, malheureusement. Mais voilà, donc aujourd'hui, si vous voulez essayer une règle Seconde Guerre mondiale, Sharpan sera très adapté pour vous. Vraiment très bien, vraiment adapté, je veux dire, et très bien pour vous, je vais y arriver. Parce qu'aujourd'hui, en règle française, il n'existe rien. Vous avez Blitzkrieg. Moi, je suis inscrit sur le forum Blitzkrieg, il faut le savoir. Et je reproche à Hervé Caille, qui a beaucoup investi de temps et d'argent dans sa règle, malheureusement de la laisser un petit peu crever vulgairement, ouais, entre guillemets en train d'être lâché, c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de passionnés de Blitzkrieg. Après je reprocherai à Blitzkrieg le fait que les parties sont lentes, il y a beaucoup trop de paramètres, ça c'est compliqué. Par contre c'est une règle qui est extrêmement bien faite, très pointue, il n'y a rien à dire, et très complète.
Voilà, Blitzkrieg, c'est très bien fait pour les petites batailles. Et honnêtement, si vous avez... si vous voulez une règle, bon, vous allez devoir potasser le livre de long, en large et en travers. Si vous aimez ça, Blitzkrieg est fait pour vous. Ensuite, vous avez Bolt Action. Bolt Action, c'est pas mal. En revanche, soit vous achetez les figurines Bolt Action, Bolt Action, on va dire en anglais si vous voulez, soit vous faites ça au 1/72e, sachant que la Bolt Action c'est 28 mm, 1,56 donc, et que les figurines sont très chères. C'est très cher, par contre, ils sont magnifiques. Le détail est magnifique. Après, vous avez Assaut, non, c'est quoi Open Fire, non Open Fire, qui est une vieille règle, qui aujourd'hui est morte. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et après, vous avez quoi? Vous avez Chain of Command. C'est vraiment pour du petit combat. Et sur du tout petit combat, vous allez être à 2 heures de partie. C'est fou. Voilà. En gros, Sherpan aujourd'hui, c'est une règle. Oh, attention, je tiens à le préciser, je ne suis pas le créateur à 100% de la règle. Je me suis. En fait, je suis parti d'une base qui existait déjà, qui n'a jamais été publiée, parce que bon, c'est une règle personnalisée. Et je la trouvais formidable, cette règle. Et je l'ai complètement métamorphosée, modifiée. J'ai rajouté des paramètres qui n'existaient pas. J'ai vraiment fait quelque chose de plus pointu et de plus stratégique. Et aujourd'hui, Sherpan s'adapte à tous les styles de jeu. Voilà, en gros, vous pouvez vous retrouver dans du Blitzkrieg, dans du Bolt Action et dans d'autres choses. C'est mon choix. La particularité par contre de Sherpan, c'est que c'est de l'activation simultanée. Ça, c'est la partie la plus compliquée à maîtriser si on ne comprend pas d'entrée. En fait, si activation simultanée, ça veut dire que vous jouez en même temps, le mouvement. Après, les tirs, c'est différent. On n'est pas sur du Warhammer, vous ne faites pas avoiner pendant 2 heures à attendre et à répondre derrière, ça je suis pas trop fan. Mais bon, voilà, c'est une règle qui peut tout changer dans la façon de jouer. Après, je la sortirai pas en livre actuellement, c'est pas ma volonté. Je ne la commercialiserai pas et je ne ferai pas de pub. Voilà, c'est le bouche à oreille. Ceux qui ont envie d'y jouer, ils joueront. Ceux qui ont envie d'essayer, ils essaieront. Ceux qui ont envie de m'en parler, m'en parleront. Et ceux qui ont envie de travailler avec moi sur cette règle, ce sera avec plaisir. Voilà, avec plaisir. Sachant que ça, c'est donc la version 1.0 que je tiens. Et que vous découvrirez sûrement des améliorations dans le temps, selon les retours que j'aurai. Pour l'instant, j'ai pas du tout eu de mauvais retours, j'ai eu que des bons retours. Et parce que nous, il faut savoir qu'on joue avec cette règle depuis 3-4 ans. Et ça fait 3-4 ans en fait que je la modifie en fonction de ce qu'on remarque. Voilà. Après, c'est une question d'habitude. Sherpan, c'est une question d'habitude. Mais c'est très simple à prendre en main. Et moi, je vais vous dire, au bout de 2-3 parties, j'avais déjà complètement en tête et ça va vite. Il faut juste garder les tableaux de tir sous les yeux pour se dire, putain, je touche, je fais quoi, je détruis, j'immobilise, je fais quoi. Voilà. Ça, c'est important. Ça, c'est super important. Donc voilà. Et bien écoutez, cette petite vidéo, elle est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez sur le site BigGaming84, sur mon site donc. Règle Sherpan, obtenir la règle et essayer. Et les tutos Sherpan vont sortir petit à petit. Je vous le promets, je vais prendre le temps de le faire. Je vais essayer de vous en sortir au moins 1-2 par semaine. Je vais essayer, je ne vous promets rien. Et après, ben, écoutez les gars, on sera prêt pour jouer tous ensemble, se faire des parties, surtout si vous descendez dans le sud. N'hésitez pas. Donc sur ce, je vous dis à plus tout le monde. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner, c'est super important. Pensez aux j'aime, ça fait remonter la vidéo dans les résultats de recherche. Et je vous dis à plus tout le monde.